Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple de Dieu est confronté à une réalité qui affecte notre foi, qui va jusqu'à affecter notre salut. Et lorsque l'on n'a pas l'esprit du discernement, on est séduit et le diable ne cesse de se servir de cette voie pour séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui s'est créé son propre standard par lequel il essaye de reconnaître les serviteurs de Dieu. Reconnaît-on un vrai serviteur de Dieu par sa capacité à guérir les malades, par sa capacité à opérer des miracles ou par sa capacité à faire ce qu'on appelle aujourd'hui prophétiser? Ceci est si profond à tel point qu'il va jusqu'à affecter le choix de notre assemblée, le choix du serviteur de Dieu avec lequel on va avancer dans notre foi. La présence du Saint-Esprit, bien-aimé, comment la reconnaît-on? Comment reconnaître un homme rempli du Saint-Esprit? Car l'Éternel met en garde le peuple de Dieu contre toutes sortes de malices de l'ennemi, contre l'antichrist, contre le faux prophète. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 22 à 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En fait, ils ont prophétisé et ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Nous voyons comment le Christ le rappelle dans le livre de Matthieu au chapitre 7 à partir du verset 22. Il dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En réalité, Jésus-Christ ne pourrait jamais régner son propre esprit. Il est inconcevable que l'Éternel lui-même puisse régner son esprit. Et nous voyons ici que dans l'acte, dans la manifestation de tous ces prodiges et ces miracles, il y a absence de l'Esprit de Dieu. Car il dit, « Je ne vous ai jamais connu ». La manifestation des prodiges dans beaucoup de cas aujourd'hui où l'Antichrist s'est installé, la manifestation des prodiges, des miracles, des parler en langue, de ce que l'on appelle aujourd'hui prophétiser, se fait en dehors de l'Esprit de Dieu, se fait en dehors du Saint-Esprit, se fait en dehors du souffle du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que l'Éternel dira, « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous, retirez-vous de moi. » Car ces serviteurs qui commettent l'iniquité, qui font ces choses sans la présence, sans l'Esprit de Dieu, sans l'accord, sans l'aval du Saint-Esprit, sans le pousser de l'Esprit de Dieu, ils le font pour attirer un grand nombre dans leurs assemblées. Ils le font pour séduire même ceux-là, s'il était possible de séduire les élus. Alors, j'aimerais attirer votre attention par rapport à ces versets. Vous ne pouvez pas lire ces versets et rester les mêmes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien-aimé, prends du temps, médite et prie que l'Éternel te révèle, que l'Éternel te donne l'esprit du discernement. Et dans le livre de Galates chapitre 5, on nous donne les clés pour reconnaître le don de l'Esprit, pour reconnaître un homme qui est rempli du Saint-Esprit, pour reconnaître ce serviteur-là qui vit selon l'Esprit de Dieu, qui agit selon l'Esprit de Dieu. Alors vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, j'aimerais vous rappeler une chose dans le livre de Corinthiens chapitre 12. Après que l'apôtre Paul ait détaillé les dons de l'Esprit, il dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges,
mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors l'amour comme premier fruit de l'esprit, nous aurons du temps à décortiquer, à aller en profondeur de tous ces fruits de l'esprit. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le premier fruit de l'esprit qui est l'amour. Bien-aimé, c'est par l'amour que Jésus-Christ t'a sauvé. C'est par amour que le Christ a donné sa vie pour te racheter. C'est par amour que le Christ t'a racheté, t'a enlevé des griffes de la mort. C'est par l'amour que le Christ permet qu'aujourd'hui tu puisses écouter sa voix et être touché et ressentir cette profondeur en toi. C'est par amour qu'il a donné son Fils unique et c'est par amour qu'il te sauve. C'est par amour que toute chose a été faite. C'est par amour que nous avons reçu la grâce. Quand on a l'amour bien-aimé, on ne cherche pas à faire des spectacles. Quand on a l'amour bien-aimé, on donne sa vie pour ce qu'on aime. Quand on a l'amour, on ne fait pas du spectacle. Quand on a l'amour, on ne cherche pas à impressionner. L'amour s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se vante pas. L'amour nous accepte tel que nous sommes. L'amour accepte Christ tel qu'il est. L'amour nous rapproche du Christ. L'amour de Dieu est au-dessus de toute chose. Bien-aimé, par ces mots, je voudrais juste te fortifier. Je voudrais juste attirer ton attention par rapport à l'antichrist qui s'installe de plus en plus aujourd'hui. Je voudrais attirer ton attention par rapport à ce temps de la fin. Je voudrais attirer ton attention par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le cœur de l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et cherche ce qui lui est agréable aux oreilles, ce qui est agréable à la vue. Et c'est pour cette raison qu'il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien-aimé, tu as besoin de la connaissance. Il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. » Prie pour l'esprit de discernement et cherchez à adorer le Christ en esprit et en vérité. Comme il dit, il cherche ces vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité.